Mesdames et messieurs, vous savez que dans Soyons clairs, on reçoit beaucoup de spécialistes internationaux, des spécialistes mondiaux, mais vous savez aussi qu'on n'aime pas laisser la jeunesse, qui est l'avenir de toute nation. Nous sommes nous-mêmes jeunes, et il y a aussi des plus jeunes que nous aimons booster. C'est d'ailleurs le slogan de cette chaîne, la chaîne qui booste vos affaires. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune femme qui représente une association. Vous connaissez le principe de l'émission. Elle va se présenter elle-même, dire qui elle est, ce qu'elle fait et quelle est la vision qu'elle veut apporter à l'Afrique. Madame, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je réponds au nom d'Alixon Bénéa Bokalongi. Je suis coordonnatrice de l'école scientifique de jeunes révolutionnaires d'Afrique et SJRA en sigle. Alors, les jeunes révolutionnaires d'Afrique, vous voulez faire quoi? La révolution en Afrique? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Voilà. Déjà, l'école est partie d'un constat clair. Nous avons remarqué que les continents d'Afrique, comparés à d'autres continents, vivent sous la dominance. Et elle n'évolue pas en tout cas comme il se doit. Alors, on se dit que les jeunes sont capables de réfléchir sur le problème qui concerne leur propre développement et apporter la solution. La vision de l'école est de construire un continent d'Afrique intégré, prospère, souverain et pacifique. Les objectifs sont ceux de contribuer au développement du continent d'Afrique, mais également réunir tous les jeunes scientifiques de la RDC, qui est le pays initiateur, mais aussi de l'Afrique, afin de travailler pour le bon devenir, non seulement de leur pays respectif, mais également de tout le continent d'Afrique. Donc voilà un peu la vision et les objectifs de l'école scientifique de jeunes révolutionnaires d'Afrique. Comment nous travaillons? Déjà, nous savons que le développement est multidimensionnel. Alors, pour cela, nous avons 10 départements de recherche. Nous avons les départements des affaires économiques, nous avons les départements des affaires politiques et juridiques, nous avons les départements des affaires sociales, nous avons les départements de l'éducation, les départements de l'entrepreneuriat, ressources humaines, sciences et technologies. Nous avons les départements de genre et développement, nous avons les départements de la santé. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif est que tout jeune, peu importe les domaines de recherche ou les études qu'il aurait fait, peut en tout cas apporter une pierre, peut apporter quelque chose de positif au développement de son pays. Donc, c'est un peu ça. C'est que l'école scientifique. Alors, pour le moment, l'école scientifique est composée de quelle nationalité? Parce que vous êtes panafricain, donc vous êtes composé de quelle nationalité actuellement? Actuellement, elle porte la nationalité congolaise. RD Congo. RD Congo, Okay. Vu que c'est les pays initiateurs, okay. Mais nous avons quand même déjà de représentants un peu en Afrique, partout en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Nous avons également des partenariats là-bas. Nous sommes partenaires avec AFAWA. Okay. Nous avons également un partenariat au niveau de la Tunisie, en Sousse précisément, avec la faculté de management et des sciences d'administration, FMSA en sigle. Alors ça nous permet avec ces partenariats de changer, de tenir très souvent des conférences internationales avec ces pays et nous prévoyons de sommets également. Pourquoi seulement qu'il y ait de sommets qui réunissent de façon diplomatique le pays, mais il y a lieu également d'avoir des sommets d'Afrique où les jeunes s'interrogent. Les jeunes se réunissent, ils échangent sur le problème qui gêne ou qui empêche le développement dans leur pays et proposent des politiques ou encore des pistes de solutions. Qu'est-ce qui empêche le développement dans votre pays? Dans notre selon pays, vous, les jeunes? Selon nous, les jeunes, en tout cas, nous pensons que c'est premièrement l'homme congolais lui-même qui est vraiment un frein à son propre développement, parce qu'on pense que les développements ou les stratégies de développement doivent provenir de quelqu'un d'autre. Très souvent, il y a un slogan. Lorsqu'il y a un problème en RDC, les Congolais ont souvent tendance à dire Botali la bisoli kambo. Donc, regardez, essayez d'observer un peu le problème en face de nous. Donc, on a toujours tendance à faire appel à l'aide. Vous voyez un peu. Lorsque il y a eu, lors de la crise sanitaire, par exemple, on s'est écrié qu'est-ce que la communauté internationale doit faire pour la RDC. Alors que si chaque Congolais
pourrait être lui-même acteur du développement. Commencer d'abord le développement dans sa maison, dans son quartier, se sentir concerné. Je pense que ça pourrait maintenant alléger même la tâche au gouvernement. Parce que certes, le gouvernement a un très grand rôle à jouer, mais avec une population qui n'est pas acteur du développement, c'est carrément difficile. D'accord. Quand vous vous réunissez entre vous, jeunes, est-ce que vous êtes déjà d'accord entre vous sur les idées ou bien ça chauffe déjà? Oui, en tout cas, de façon générale, nous sommes d'accord. Okay. Nous savons que le développement doit partir de nous. Les solutions doivent provenir de nous et non de stratégies imposées, un peu comme il était le cas avec le plan d'ajustement structurel. On se dit qu'on doit proposer un modèle de développement qui tient compte de nos réalités. Là, on se met d'accord. Mais quels sont ces plans-là qu'il faut mettre en place? C'est vrai qu'il y a encore des discussions parce que celui qui, par exemple, qui a fait l'économie rurale va prioriser les secteurs de l'agriculture. Celui qui a fait l'économie monétaire va peut-être prioriser la politique, les finances et tout, vous voyez un peu. Mais qu'à cela ne tienne, l'apport de tout un chacun pourrait amener à mettre en place un plan de développement qui puisse en tout cas être très important. Vous vous adressez aux jeunes de toute l'Afrique, vous vous adressez notamment aux jeunes Congolais. Oui, okay. Oui. Biso nyoso za ba jeunes Congolais. Eloko nini okoyebisa biso po tozala motivé tokota likambo ya école ya recherche scientifique ya ba jeunes. Yebisa biso nani? En tout cas, je vais appeler à la conscience. Na lingala mama, yebisa biso na lingala eloko nini okoloba po tozala motivé totia misu na école scientifique ya recherche ya ba jeunes. Bon, nakoyebisa ba jeunes nyonso ya RDC que en tout cas, développement na biso eza na maboko na biso. Il suffit biso moko to décider, to comprendre que eza erreur tendenge to botama ba Congolais. Congolais ye moko muto a côté les mapo tonga mboka na ye. Il ne suffit pas kaka ya robenga mindele basalela biso to l'état talela biso likambo biso mo photo zala na conscience ya koyeba ke tango nazo salelo ko eza bien te nazu par exemple salité na boaki na nzela à la longue ça peut créer désordre belé maladie tout ça. Alors il faut mutu na mutu azala conscient. Et puis, tant que nous avons des étudiants, parce qu'on a des étudiantes, tant que nous avons des nini. Parce que à l'université, la mission est recherche, formation, na kosunga communauté. Alors, est-ce que nous avons na kosunga communauté, to nazotanga juste pour na bola munanga moko. Donc, message on a lancé en Ouana. Tout élément vraiment il faut tout travailler. Ok, on a le pour les jeunes RDC, c'est quoi qu'on a besoin de les jeunes Afrique mobimba. Oui, ça va nini en français ou en anglais pour que toute l'Afrique te suive. En tout cas, aux jeunes d'Afrique, je vais vraiment demander à ce que nous puissions nous lever. Le développement de l'Afrique ne proviendra pas de l'Occident, le développement de l'Afrique ne proviendra pas de l'Amérique, le développement de l'Afrique proviendra des Africains eux-mêmes. En tout cas, faisons un effort de travailler, d'être beaucoup plus conscients et d'apporter une pierre au développement de notre continent. Donc c'est vrai, il y a vraiment des intellectuels, il y a des personnes très intelligentes partout en Afrique, mais l'union fait la force. Lorsque nous allons nous réunir, chacun dans son domaine apportera son expérience, son savoir-faire, nous pensons en tout cas que nous allons avoir un modèle de développement africain qui pourrait en tout cas permettre le développement du continent. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez encore une fois la preuve que ce groupe de presse à caractère économique s'intéresse véritablement à la jeunesse, à toute la jeunesse mondiale et particulièrement à la jeunesse africaine, car il y a tout à faire en Afrique, il y a tout à construire encore. Nous vous appelons nombreux à prendre contact avec nous, le numéro est au bas de l'écran. Nous sommes en train de créer un mouvement où beaucoup de jeunes vont aller ensemble, réfléchir, agir, construire pour améliorer le bien-être de toute l'Afrique. Quand vous regardez les nations développées, vous les appelez les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire ce sont des États qui se sont unis.
Quand vous allez en Europe, vous avez ce qu'on appelle l'Union européenne. Les États se sont unis. Vous allez en Asie, c'est la même chose. En Afrique, il existe l'Union africaine, mais le peuple africain a plus l'impression qu'il s'agit d'un conglomérat de chefs d'État qui ne s'occupe pas beaucoup de la population. Nous voulons amener positivement à ce que nos autorités prennent conscience que leur première force, même au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, au niveau géoéconomique international, c'est leur jeunesse. Aujourd'hui, quand un chef d'État africain se présente, ses interlocuteurs étrangers savent que sa force, ce sont les millions de jeunes qui sont derrière lui. Et c'est à ça que nous voulons faire prendre conscience à toute la population africaine, à tous les jeunes Africains, à tous les chefs d'État et à tous les dirigeants africains, quel que soit leur niveau de responsabilité. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous revenons vers vous très bientôt pour booster encore plus la jeunesse et l'entrepreneuriat des jeunes. Merci.